retrouve aujourd'hui pour ce nouveau C'est lundi que lisez-vous. Dans ma dernière vidéo, je vous laissais avec La maîtresse de guerre de Gabriel Katz aux éditions Scrinéo. Voilà, depuis le temps, je l'ai fini. Bon, j'ai quand même mis pas mal de temps à le lire parce que j'avais pas forcément le temps de lire beaucoup dans la semaine. Mais franchement, j'ai adoré. C'était vraiment super. J'étais contente de retrouver l'univers de Gabriel. L'héroïne ici elle était vraiment super top. Enfin, je veux dire, il y a des romans où les héroïnes sont vraiment des femmes complètement niaises et superficielles. Et Kylie n'était pas du tout comme ça. Et franchement, j'ai apprécié. Je veux dire, elle fait tout pour se battre, pour réussir à prouver qu'elle est tout aussi forte qu'un homme. Et ça, ça c'était génial. Par contre, on n'enlèvera pas au récit voilà, les stéréotypes, genre oh c'est une fille, forcément c'est une cochonne, oh. Enfin bon. Mais sinon c'était vraiment agréable de retrouver le roman, de retrouver cette écriture. Par rapport à l'histoire en elle-même, enfin voilà, je passais un bon moment, c'était vraiment super intéressant. La fin était pas mal. Bon. Deux, trois trucs qui m'ont je vais pas dire chiffonné, mais il y a deux, trois trucs qui m'ont un peu laissé perplexe. Notamment la toute fin. Bon, je l'ai comprise, hein, mais je sais pas, ça aurait dû être un peu plus. Enfin voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais sinon c'était une bonne lecture. Concernant les lectures en cours, je suis en train de lire en lecture commune avec Kawel de la chaîne Kawel et ses livres, Or et Nuit de Mathieu Rivero aux éditions Le Mouton Électrique. J'ai déjà atteint la fin de la première partie qu'on s'était fixé et franchement pour l'instant j'adore. Je veux dire, je suis pas forcément super fan des récits par rapport à Scheherazade parce que j'en ai jamais vraiment lu. Enfin, hormis voilà Aladdin qui se passe, voilà Aladdin de Disney qui se passe dans cet univers-là si on peut dire. J'avais jamais rien lu de tel et franchement j'adore. Alors en fait, bon, je vais pas vous spoiler puisque c'est le premier chapitre, mais donc c'est l'histoire de Scheherazade. Voilà, elle avait fui le palais et son mari pour vivre des aventures, avoir une histoire à raconter, et elle se fait enlever par des brigands lorsqu'elle est sur la route. Et du coup, pour amadouer le brigand et essayer de pouvoir s'échapper, elle va raconter une histoire. Et donc c'est vraiment super intéressant puisqu'on a d'une part l'histoire de Scheherazade, donc qui est là dans cette grotte avec ce brigand qui essaye de s'en sortir. Et de l'autre côté, on a l'histoire qu'elle conte donc sur un roi dragon. Enfin, là c'est pas le roi dragon en lui-même, c'est l'héritier. Et c'est vraiment super intéressant puisqu'on a plein de choses. Du coup, on a de l'aventure, on a de la politique, on a des trahisons, enfin, on a de l'amour, on a vraiment tout ce que l'auteur avait dit qu'il y a dans ce roman. Et moi, franchement, j'adore, j'ai vraiment hâte de pouvoir lire la suite, voir comment ça continue, ce qui va se passer, parce que là, à la fin de la première partie, ça nous laisse sur une fin genre oh, mais qu'est-ce qui va se passer par la suite, et j'ai hâte de voir, j'ai vraiment hâte. En tout cas, pour l'instant, j'adore et je suis contente de m'être acheté ce roman à Trolls et légendes. En attendant de pouvoir continuer et terminer Or et Nuit, j'ai décidé de terminer une trilogie que j'avais en cours depuis pas mal de temps. En plus, c'était un roman qui était dans ma palle spéciale Imaginale, donc ça tombe très bien. Et je suis en train de lire Matricia, donc c'est le tome 3 de l'Archipel dénuminé. C'est de Charlotte Bousquet, c'est aux éditions dans la collection poche Helios Mnemos. Voilà, je suis à un peu plus de la moitié, je sais pas si vous voyez, là. Et franchement, comme d'habitude, c'est super sombre, c'est super poétique. Là, l'histoire est... J'avoue que l'histoire, à la base, vu ce qu'il y avait écrit sur le résumé, ça me tentait que moyennement. Et au final, voilà, je suis super fan, j'accroche à fond. Parce qu'en fait, là, c'est l'histoire d'une fille, une sorcière qui s'appelle Dionysia. Et elle retrouve, en fait, dans un vieux théâtre... maintenant, je me souviens plus si elle est abandonnée ou pas. Son oncle, Alino, et ils vont devoir s'affronter en fait avec chacun un jeu de tarot, et en fait à chaque arcane qui est posé ils doivent raconter un souvenir. Et franchement j'adore, je veux dire, à la base je comprenais pas tout, je comprenais pas trop non plus,
Et l'histoire, enfin, elle est vraiment super intéressante. Autant j'étais super fan du tome 2 avec, comme dit, l'histoire aussi du tueur en série avec les cartes de tarot. Là, franchement, voilà, je suis super fan. En plus, on retrouve un personnage, c'est limite, je vais pas dire la suite directe, mais c'est un peu la suite directe du tome 2 Cytheria, puisqu'on retrouve un des personnages, et il est mentionné des personnages justement du tome 2. Du coup, il faut vraiment lire Cytheria avant Matricia, parce que sinon on comprend pas trop de qui elle parle. Mais voilà, j'adore. Bon, comme d'habitude, hein, c'est super sombre, il y a des phrases courtes, chocs, accrocheuses, mais c'est vraiment bien. J'ai hâte de le terminer en fait, de voir l'accomplissement, de voir ce qui se passe, comment ça va se finir, par rapport à tout ça, par rapport à la peste, par rapport à tout. Concernant mes lectures à venir, j'ai déjà ma petite idée. Mon amie Lanila en fait l'a lu il y a pas longtemps du tout. Elle vous en a pas encore parlé, mais de ce qu'elle en a dit, moi ça m'a trop donné envie de le lire, de le sortir de ma palle avant les Imaginales. Il s'agit en fait du 117.3, le livre 1 de Régis Gaudin aux éditions La Talente. Voilà, c'est un roman que j'ai acheté l'année dernière aux Imaginales parce que l'auteur était vraiment super sympa. Il nous a vendu son histoire, mais un truc vraiment cool. Du coup, j'ai quand même envie de le lire avant de le retrouver aux Imaginales cette année. Comme ça, si ça me plaît, je pourrais m'acheter la suite. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. C'est de la fantasy, il y a 7 tomes. Pour l'instant, il y en a 5 qui sont sortis. Le 6e, je crois qu'il va apparaître genre à la rentrée en septembre, mais je suis pas sûre du tout. Et le 7, ça c'est pas avant 2016. Mais j'ai hâte. Comme à chaque fois que je me fais une palle spéciale, événement ou autre, je prévois un certain nombre de livres et à chaque fois il y en a d'autres qui ont envie de se greffer à cette lecture. Et là je vous avoue que ça fait pas mal de temps que je l'ai pas lu, que je l'ai dans ma palle, j'ai bien envie de le ressortir. Vous allez dire, oh Gaëlle, encore? Et oui. Il s'agit en fait d'Harry Potter et le prince de sang mêlé. Donc c'est dans la belle édition de luxe. Je ne l'ai pas encore lu dans ce format. Et j'ai bien envie de me caser cette lecture prochainement. Je sais pas quand encore, je sais pas si ce sera cette semaine, si ce sera seulement en juin. Mais voilà, dans mes envies du moment, il y a Harry Potter. J'ai envie de le relire parce que je sais que je vais passer un bon moment avec. Et comme dit, j'ai pas encore lu cette édition quoi. Bon, j'ai aussi encore l'édition là-haut que vous voyez, donc en anglais. Ça, je sais pas quand est-ce que je la lirai, probablement courant 2016 et 2017. On verra bien. Mais voilà, c'est pour mes lectures à venir. J'espère que je pourrai bientôt les lire. Enfin, pas que mes lectures en cours me plaisent pas, au contraire. Là, je vous avoue que je suis un petit peu frustrée parce que selon mon challenge Goodreads, je suis en retard de 2 livres sur mon objectif de fin d'année. Et là, ça ne va pas. J'ai pris du retard dans mes lectures et ça m'énerve un petit peu. Donc j'espère que je vais quand même rapidement finir mes lectures en cours pour pouvoir passer à la suite et encore découvrir plein d'univers et plein de personnages et m'évader encore vers pas mal d'horizons. En attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite d'avoir de très bonnes lectures, de passer une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye!